Bonjour Valérie. Bonjour Ludovic, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super. Toi aussi? Super, tout va bien, Avec ce beau rayon de soleil. magnifique. Le livre que tu viens de sortir, et moi le titre m'interpelle. Euh, le titre de ce nouveau livre s'intitule Ici et maintenant, tout va bien. Et donc, j'imagine que pour toi, tout va bien tout le temps. Et en ce sens, ce titre m'interpelle parce que c'est quand même assez étonnant de dire que tout va bien juste dans cet espace. En tout cas, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Donc, peut-être que tu peux nous parler de ce que tu ressens, ce que tu vis et comment tu peux dire que tout va bien ici, maintenant. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, c'est un vaste sujet, mais justement, c'est sympa d'en parler en vidéo parce que pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, on va donner un aperçu, on va dire, de ce qui est sous-entendu, effectivement. Alors, c'est vrai que le titre du livre, c'est Ici et maintenant, tout va bien, mais j'ai quand même rajouté Et si c'était vrai? C'est vrai, hein, sur la couverture, c'est Ici et maintenant, tout va bien, et si c'était vrai? Point d'interrogation. Et si c'était vrai, c'est important dans le sens où j'ouvre une perspective, dans le sens où je ne demande pas spécialement à ce que l'on adhère complètement à cette vision, que tout va bien ici et maintenant, mais ça sous-entend que si ce n'est pas le cas, comment je peux ou pas valider cette information, en fait. Tu vois, et c'est l'idée du contenu du livre aussi, c'est-à-dire que voilà, le contenu du livre, c'est sans spoiler trop l'intérieur, mais c'est avec l'histoire d'un personnage qui va se retrouver à investiguer dans sa vie toute sa dimension, on va dire, personnelle, l'extérieur aussi, et puis voilà, il va y avoir un constat peut-être qui va être fait à la fin, je dis peut-être pour pas dévoiler tout, mais qui va peut-être effectivement laisser sous-entendre que ce ici et maintenant tout va bien peut être éventuellement possible. Alors effectivement, le paradoxe, c'est que ici et maintenant, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire pour la majorité des gens, ici et maintenant, c'est ici cet espace, maintenant ce temps présent là, mais ce que sous-entend ce titre-là, ici et maintenant, et ce que j'aimerais laisser apercevoir aux gens, c'est que ici et maintenant, c'est pas seulement une perception de l'espace et du temps ici et maintenant par rapport à un personnage qui se situe ici et maintenant. C'est-à-dire que l'ici et maintenant, c'est aussi ce dont je veux parler, c'est la perspective que on revienne ici et maintenant, mais à la source de ce que l'on est en fait. Alors, c'est là que ça peut intervenir au niveau difficulté, parce qu'effectivement, ici et maintenant, il peut se passer des choses désagréables, des choses pas sympas, etc. Mais l'idée de tout ce cheminement, c'est de se dire c'est pas c'est désagréable ou c'est agréable, mais c'est surtout pour qui c'est désagréable et pour qui c'est agréable, on va dire. C'est surtout ça en fait que la question et si c'était vrai pointe. Du coup, ici et maintenant, c'est vrai, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, comme je disais, c'est un espace, c'est un temps, mais cet espace et ce temps, il peut être observé ou par un personnage, donc c'est-à-dire
voilà, quelqu'un qui va se dire, bah, ici maintenant il fait beau, il fait pas beau, ici maintenant il y a quelque chose qui me dérange. Mais on peut toujours trouver, si on investigue un peu, comment dire, on peut toujours voir les mécanismes qui font qu'on décide de trouver ça désagréable ou de trouver ça agréable, en fait. Et l'idée sous-entendue, c'est que ce ici et maintenant là du personnage qui voit que c'est agréable ou que c'est désagréable, il faut aussi voir ce personnage ici et maintenant. C'est-à-dire que on peut faire que ça finalement. On ne peut que observer effectivement l'environnement, le temps, l'espace, mais on peut aussi observer le personnage qui se situe dans le temps et dans l'espace. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est très clair, mais peut-être qu'on pourrait approfondir la notion de personnage, notamment par rapport à la source. Est-ce que le personnage, par exemple, pour moi, c'est le personnage de Valérie, le personnage de Valérie qui se pose des questions, et la source, qu'est-ce que ce serait pour donner un peu de sens ou pour éclaircir Comment tu pourrais expliquer ça? Oui, oui. Bah, le personnage, il va fonctionner que dans la dualité. Voilà, le personnage est fait de ça, en fait. C'est-à-dire que le personnage, il est fait de construction, de construction de mécanismes, on va dire comme ça, qui apparaissent les uns après les autres, hein, puisque le personnage, il change tout le temps. Ludovic en bleu, Ludovic en noir, Ludovic en rouge, Ludovic en forme, Ludovic fatigué, etc., etc. Donc le personnage, il va changer tout le temps. Ludovic jeune, Ludovic vieux et tout ça. Et si tu parles de la source, si on parle d'une source, on peut appeler ça conscience aussi, c'est ce qui constate ce personnage changeant. Et effectivement, on peut du coup admettre l'hypothèse que ce qui voit le personnage changeant est toujours là. Il voit quelque chose qui change, mais cette perception qui voit ce qui change ne change pas, en fait. Elle est toujours identique, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est très très clair. Et comment on arrive à faire la distinction entre le personnage, je suis dans le rôle de Valérie, voilà, je travaille, je suis maman, enfin, j'ai tous les rôles de la vie et cette conscience, comment je peux ramener aussi, comment je peux ramener enfin, comment je peux revenir à cette source, comment je peux revenir à cette conscience consciente en fait. Parce que j'imagine que ça ne se fait pas en claquant dans des doigts, on peut méditer, on peut, je ne sais pas quel a été tout ton parcours, enfin, il y a encore beaucoup de questions dans ce que je dis là, mais entre ces deux, entre le personnage et la conscience, comment ça s'opère et à quel moment ça se révèle en fait? Et peut-être que pour toi, comment ça s'est passé ton cheminement, enfin le cheminement pour toi? Ouais, alors déjà, je voudrais dire que le personnage, il peut rien faire. C'est-à-dire que le personnage ne peut pas décider d'approcher la conscience, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on reste dans une dualité séparée, en fait. Alors qu'en fait, le personnage est juste comment dire, une manifestation de la conscience. Le personnage fait partie de la conscience, est au sein de la conscience. Donc le personnage, effectivement, la conscience, en manifestant un personnage, entre guillemets, s'amuse à se redécouvrir en tant que conscience, en fait, à travers le personnage. Mais il se peut, effectivement, et c'est là tout le paradoxe et tout le mystère de la vie, il se peut qu'il n'y ait pas de retournement proposé au personnage,
par la conscience, mais pour se reconnaître en tant que conscient. Donc là, il n'y a pas de question qui se pose, effectivement. Mais il se peut aussi qu'il y ait un élan de la vie, un élan de la conscience qui se dise, ah bah, tiens, moi j'ai envie de me goûter en tant que conscience, maintenant. Et du coup, je vais faire en sorte que ce personnage s'interroge sur sa nature, sur ce qu'il est, etc. Et cet élan, il ne vient pas du personnage. Je ne sais pas si tu comprends bien, c'est que cet élan, c'est un élan de la conscience qui traverse le personnage, qui fait en sorte que le personnage, même s'il croit toujours séparer la conscience, le personnage va se dire, ah bah tiens, moi j'ai goûté un truc qui paraît comment dire, différent un petit peu de ce que je crois être. Donc je vais explorer cette chose-là, je vais voir si je peux m'approcher de ça. Mais en fait, c'est un leurre, évidemment. Le personnage ne s'approche de rien puisque lui-même est conscient, manifesté. Voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais, comment on peut faire éventuellement? Alors, s'il y a déjà l'élan de se reconnaître, effectivement, tu as raison, ça peut être instantané pour certaines personnes. Effectivement, il peut y avoir une reconnaissance instantanée de la présence. Mais pour d'autres personnes, ce sera peut-être plus progressif, ce sera peut-être plus dans l'exploration, mais l'exploration des mécanismes du personnage et surtout de la réalité de tout ce que l'on croit être en tant que personnage, en tant que personne, en tant que positionnement central, séparé de tout le reste en fait, hein, puisque c'est généralement ce qui se passe hein, en tant que personne. On a l'impression qu'il y a nous au centre de quelque part, au centre de on ne sait pas trop quoi en fait finalement. Bon, on dit le corps, on dit la tête, mais bon, même ça c'est pas vraiment localisable. Et puis après il y a le reste, il y a le monde autour, donc le monde on va dire apparent, physique, etc., temporel. Et il y a le monde aussi des pensées, le monde des émotions, le monde des sensations, etc. Donc en fait l'idée peut-être s'il y a l'élan de la conscience de se redécouvrir, enfin de se découvrir en tant que ce qu'elle est, quoi, et ben, c'est de voir si toutes ces notions d'extérieur sont valables, sont vraies, et si elles sont... en fait, il faut aller à la rencontre de tout ça, il faut les investiguer, et là, après investigation, ben, on peut peut-être, hein, je dis bien peut-être, se rendre compte que tout ça ne tient pas la route par rapport à la présence qui est tout le temps là, en fait. Hein, puisqu'on sait bien que des pensées passent, elles arrivent, elles sont vues, elles s'en vont, elles disparaissent, en fait. Donc, si on fait vraiment une exploration, on peut savoir que tout arrive, tout apparaît et tout disparaît, en fait. Si vraiment on regarde bien, du coup, si on cherche une espèce de stabilité, une espèce de présence permanente, en fait, de tranquillité, eh ben, ce n'est pas dans ce qui change que ça va se faire. En fait. Dans ce qui change, il va y avoir toujours, ça va bien et ça ne va pas bien. Voilà, alors ça va durer un certain temps pour chaque état, mais voilà, ça va être changeant permanent. Donc, si on arrive vraiment à entre guillemets, à la conclusion que ce n'est pas dans ce qui change qu'on va, comment dire, être bien, hein, entre guillemets, parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la tranquillité permanente, la présence de paix, de joie, d'amour permanent, finalement, hein, peut-être, si c'est l'élan qui est proposé. Et bien à ce moment-là, on s'aperçoit que ce n'est pas dans l'extérieur, au moins dans ce qui est changeant, que ça va être trouvé. D'où le ici et maintenant. Le ici et maintenant, c'est là, on change en fait. On n'est plus dans le ici et maintenant, espace, temps, événement qui apparaît. On est dans le ici et maintenant de ce qui regarde tout le temps ce qui apparaît. Tu vois, c'est différent.
Et ça, c'est un vrai ici et maintenant. Parce que le ici et maintenant qui apparaît est changeant. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, je sais pas, je décide de méditer, et puis, bon, voilà, je suis bien centré sur mes sensations, sur mon souffle. On peut se dire, OK, je suis vraiment ici et maintenant, dans l'espace, dans le corps et tout ça. Et puis, à un moment donné, paf, je pars dans une pensée à milieu de là, et je peux me dire, bah, je ne suis plus ici et maintenant. D'accord? Puisque j'ai l'impression que je suis dans un autre temps, dans un autre espace. Mais, donc effectivement, là, on peut se dire, bah, c'est plus le même ici et maintenant. Il n'y a plus l'ici et maintenant de la pièce, il n'y a plus l'ici et maintenant des sensations du corps, du souffle et tout ça. Il y a un autre ici et maintenant qui est dans un autre endroit, voilà, avec tout ce que ça implique. Donc, on va se dire, bah là, il y a deux ici et maintenant. Et là, c'est une vraie ambiguïté en fait, pour les personnes qui méditent et qui cherchent une stabilité permanente. C'est que, ben voilà, non, c'est pas possible. Il y a ici et maintenant là et ici et maintenant ailleurs, quoi. Et moi, l'ici et maintenant dont je parle, c'est l'ici et maintenant qui voit tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un ici et maintenant qui voit effectivement peut-être le regard sur le souffle, le regard sur les sensations, le regard sur les émotions, peu importe. Hein. Mais cet ici et maintenant, donc cette présence qui est tout le temps ici et maintenant, voit aussi comment dire, les images et puis l'espace et puis l'autre temps dépensé, par exemple. Tu vois, il n'y a plus deux ici et maintenant. Un ici et maintenant, je suis bien dans la pièce avec mon corps, tout ça, mon souffle. Et ici et maintenant, je suis à la plage, peu importe. Il y a ici et maintenant qui voit que c'est présent avec le corps, avec le souffle, avec la pièce. Et il y a le même ici et maintenant qui voit qu'il y a une partie qui est vue, qui est différente. Mais l'ici et maintenant reste le même. Pas plutôt de la présence là. Donc c'est pour ça que je dirais que la présence, elle est vraiment là, ici et maintenant tout le temps. Et tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que si effectivement je me fie à ici et maintenant, à temps, okay, et ici et maintenant penser, etc., ben, ça peut ne plus aller bien à un moment donné. Parce que je peux avoir des pensées désagréables, je peux avoir des sensations désagréables, etc. Donc du coup, ça va plus bien dans cet ici et maintenant extérieur. Par contre, dans l'ici et maintenant intérieur qui voit ça, on s'aperçoit que cette présence qui est tout le temps ici et maintenant, elle n'est pas impactée, puisqu'elle est spectatrice de ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est assez clair. Mais je veux dire, cette présence permanente, cette conscience consciente, elle peut tout à l'heure manifester de façon, comment dire, enfin, peut se manifester très éruptive ou investigation. On a un mauvais, il y a un problème, il y a un écho chez moi là, ça fait. T'as pas de bruit? Il y avait un petit problème de son, mais non, c'est bon. Ah d'accord, ok. Du coup, cette présence consciente qui se manifeste un petit peu de façon pérenne, ce dont tu parles, j'imagine que peu de gens vivent ce genre, je dirais, enfin, vivre de cette façon-là. Enfin, je veux dire, ça reste très subtil, ça reste. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement,
Ça pouvait arriver de façon un petit peu éruptive. Il y a des gens qui se réveillent. Bon, si on peut parler d'éveil ou de... peu importe. Mais tu parlais aussi d'investigation. Qu'est-ce qui pourrait aider, en tout cas, à cheminer vers ça? C'est l'investigation, c'est bien ça? Sans investigation, c'est quasiment impossible, on est d'accord. Si, c'est possible. Comme je le disais tout à l'heure, c'est possible que sans aucun, entre guillemets, cheminement, investigation, ça se révèle d'un coup. C'est possible, bien sûr. Ouais, c'est déjà arrivé. Mais c'est quand même assez, à ma connaissance, assez rare. Donc, effectivement, on dirait que la conscience a envie des fois de s'amuser dans un parcours. Voilà, un pseudo-parcours. Mais je dis pseudo-parcours parce qu'il n'y a aucun chemin, en fait, parce que tout est déjà là, finalement, parce que on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la perception de ce qui apparaît. Oui. Après, la croyance, c'est là où le jeu du personnage arrive, c'est que la croyance est décalée. Donc, on n'est pas pleinement conscient d'avoir conscient en permanence, effectivement, mais on peut avoir des éclairages de perception de conscience à des moments donnés, effectivement. Puis, on peut avoir l'impression qu'à d'autres moments, on s'oublie, effectivement, qu'on oublie qu'on est consciente, en fait. Donc, c'est un jeu de la conscience, hein, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. C'est pas pour ça que c'est. Et le problème, c'est que c'est souvent, un problème gentil à nouveau, hein, c'est qu'à nouveau, c'est la conscience qui s'amuse à s'oublier et elle décide de continuer à jouer le rôle d'un cheminant, d'un chercheur, etc., quoi. Mais ça reste un jeu, quoi, en fait. Voilà. Il y a tout le temps vision, même du chercheur, quoi. Il y a tout le temps vision du chercheur. Sauf que il peut y avoir vision du chercheur qui se croit en train de chercher. Et du coup, si la conscience décide vraiment à ce moment-là un petit peu de s'oublier pour mieux se redécouvrir, eh ben, elle sera le chercheur qui cherche, en fait. Voilà. Et puis le chercheur peut souffrir, le chercheur peut galérer, etc., etc. Mais ce qui voit ça est toujours tranquille, est toujours là, quoi. Et c'est l'essence même de ce qui est, quoi, finalement. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que le chercheur n'a pas d'objectif? Est-ce que ça peut être ça aussi? Le chercheur, enfin, sans objectif de réussite, en fait. C'est un chercheur qui est en route, qui chemine, mais je dirais que sur sa route, il ne sait pas ce qu'il va trouver, ce qu'il va rencontrer. Et peut-être qu'il trouvera peut-être, il atteindra peut-être pas l'éveil, ou je ne sais pas si on peut parler d'éveil, je ne sais pas si tu t'en parles dans ces termes-là, mais est-ce que c'est ça la posture? Parce que l'idée d'avoir aussi un objectif en tête où on se dit je veux ça, je veux atteindre ça. Souvent, il peut y avoir beaucoup de tension en fait dans ces postures. Qu'est-ce que tu conseillerais? Pas de conseil à donner parce que chaque expérience est juste, puisque de toute façon, c'est le choix que la conscience décide de manifester. Donc, il n'y a pas de mieux ou moins bien, hein, tu vois, il n'y a pas de conseil. Après, un chercheur, à partir du moment où il est chercheur, comment dire? À partir du moment où il est chercheur, il évolue dans la dualité, en fait, puisque de toute façon,
il va vouloir quelque chose qu'il ne croit pas avoir, ou il va vouloir quelque chose qu'il ne croit pas être. Tu vois? Et effectivement, le jeu, des fois, qui peut s'installer, jeu J-E-U, hein, qui peut s'installer, c'est d'aller au bout du jeu, c'est-à-dire d'aller voir si effectivement, dans ce jeu de quête, de recherche, est-ce que je vais trouver ce que instinctivement je perçois de ce que je suis réellement, en fait. Tu vois? Ça peut être une démarche, effectivement. Il peut y avoir un petit éclair de conscience qui fait se dire, bah, finalement, je vais au bout du jeu pour voir si, en faisant tout ce que je crois devoir faire, je vais me trouver. Alors qu'en fait, on est là depuis toujours. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire, quoi. Et ça peut être ça. Alors, ce genre d'expérimentation, ce genre d'investigation, oui, alors bon, bah, le bouquin, il témoigne de ça, effectivement. Moi, ça a été un peu mon parcours, effectivement. Tu me disais tout à l'heure quel est ton parcours. Moi, ça n'a pas été de l'instantané, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas présenté comme ça. Ça a été du très, très progressif et du très, très doux, dans le sens où il y a eu vraiment, vraiment investigation jusque dans les moindres recoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pensais toujours, à partir du moment où j'avais toujours des questions, des questionnements sur cette essence, euh, il restait une soif, en fait. Il restait une soif. Il restait quelque chose qui n'était pas, comment dire, il restait une ombre, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est l'ombre du chercheur. Et en fait, à un moment donné, il se trouve qu'il n'y a plus de questions finalement par rapport à l'essence, par rapport à. On ne se pose plus la question de savoir ce qu'on est, qui on est, etc. Et là, voilà, ça change de positionnement en fait. Mais en ce qui me concerne, bon, c'est difficile d'en parler parce que tout ça, ça reste un. Bon, bref, c'est pas évident de parler de ça, mais j'ai quelques souvenirs d'exploration vraiment très très pointue où vraiment ça remettait en question différentes choses. Et la remise en question, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui est là tout le temps, en fait, finalement. Qu'est-ce qui est tout le temps là, présent. Qu'est-ce qui est tout le temps là, présent. Et c'est très intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que dans, dans le jeu de la manifestation, dans le jeu d'un personnage, hein, bah, il n'y a rien qui est là tout le temps, sauf le regard que je vois, ces changements permanents finalement. Mais Sauf, tu viens de dire sauf, sauf. Tu as dit sauf, je n'ai pas entendu, ça a coupé. oui, il y a rien dans ce qui est exploré, il n'y a rien de permanent, sauf ceux qui voient que tout change. Ah ouais, ouais. Et en fait, quand on tourne, enfin, quand ça tourne dans la recherche de la stabilité, dans la recherche de la permanence euh, dans le jeu du monde, on va dire dans le jeu de la manifestation, dans le jeu de ce qui apparaît, euh, on peut tourner en rond finalement parce que on peut toujours chercher ce qui est permanent sans s'apercevoir que ce qui est permanent, c'est ce qui voit ça finalement. Alors, il peut arriver effectivement des moments où on s'aperçoit que, ah oui, tiens, effectivement, il y a quelque chose qui voit cette impermanence se déployer. Et alors, tu me demandais si j'avais un conseil, mais le conseil peut être, bon, c'est vraiment général, hein, ça serait si à ce moment-là, il y a une perception que quelque chose voit l'impermanence, c'est de tourner le regard vers ce qui voit cette impermanence, en fait. Plutôt que d'essayer dans ce qui change, de trouver des réponses. Ce ne sera jamais dans ce qui change qu'on trouvera des réponses. Tout ce qui change, tout ce qui apparaît,
ramène, alors ça c'est un petit peu le temps d'après, hein, mais tout ce qui apparaît ramène à ce qui génère cette apparition, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est manifesté, quel que soit sa densité, hein, que ce soit des pensées, que ce soit un paysage, peu importe, ramène à ce qui est vu, à ce qu'il voit, pardon. Tu vois? Et du coup, là, on décroche plus au bout d'un moment. On décroche plus, puisque de toute façon, on a conscience que ce qui se manifeste, quelle que soit la nature de ce qui se manifeste, émerge au sein de ce qu'on peut qu'être, finalement. Puisque on n'a conscience que de ça, finalement. La conscience n'a conscience que de ça, finalement. Après, ça prend une forme changeante, mais ça, c'est pas un problème, puisque de toute façon, la forme changeante, elle apparaît toujours au sein de la même chose, finalement. Voilà. Là, on entre dans un petit peu plus subtil. Mais voilà. Et du coup, pour en revenir toujours à cette thématique du jour, là, de ici et maintenant, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Alors, c'est tendancieux aussi, hein, parce qu'on peut se dire, s'il y a bien, s'il y a le mot bien, ça veut dire qu'il y a le mot pas bien. Bon, c'est une forme d'expression que j'ai dû choisir, hein, parce que dans les mots, voilà, on est dans la dualité, là, quand même, dans l'expression, etc. Mais j'aurais pu dire ici et maintenant, tout est tranquille, tout le temps, finalement. Tu vois, ça aurait peut-être été. Bon, c'était peut-être un titre un peu marketing, je ne sais pas trop. Mais ça aurait pu s'appeler ici et maintenant, tout est tranquille, tout le temps, finalement. Et tout est tranquille tout le temps, donc à travers tout ce que je viens de dire, c'est pas tranquille dans ce qui est exprimé de la conscience, c'est au sein de la conscience que tout est tranquille tout le temps, finalement. Tu vois, peu importe ce qui apparaît, finalement. Parce que finalement, après, à un moment donné, le jeu n'est plus avec comment dire, la croyance que la réalité ultime est dans ce qui apparaît. Voilà. Là, on s'aperçoit que la réalité ultime, c'est ce qui manifeste plus que ce qui est manifesté. Et du coup, ce qui est manifesté ne va pas, comme on se rend compte que ce qui est manifesté ne perturbe pas ce qui manifeste, ce qui manifeste reste tout le temps, comment dire, reste tout le temps tranquille, reste tout le temps paisible. Voilà, c'est l'amour qui crée, quoi, en fait, hein, l'amour qui crée, quoi. Et je ne sais pas, on va dire, l'amour d'une maman, ça ne va pas changer. Tu vois ce que je veux dire? L'amour d'une maman, ça ne va pas varier. Après, les formes d'expression que ça va prendre, oui, d'accord, mais l'amour d'une maman, ça ne va pas varier. Tu vois, il y a une base qui est la même tout le temps, quoi, finalement, et qui va prendre différentes formes d'expression. Mais ça ne change pas. Ça change pas. C'est tout le temps là, c'est tout le temps pareil. Même si, quand je dis c'est tout le temps pareil, ça n'a pas de forme. Hein, on est bien d'accord. Et c'est ça qui est génial, c'est que justement, je dis c'est génial, c'est incroyable et c'est absolument inimaginable, puisque de toute façon, c'est pas perceptible. En fait. Voilà, la conscience n'est pas perceptible, puisque c'est une infinité de possibilités, une infinité d'options de manifestations. Et devant cette grandeur de possibilités de manifestation, il y a une joie incroyable, quoi. Il y a une joie sans nom, parce que tous les paradoxes sont englobés là-dedans, quoi. Tu vois, il n'y a plus de notion duel, finalement, dans tout ça, quoi. Est-ce qu'on pourrait parler d'amour inconditionnel, en fait?
quelque chose comme ça, l'amour inconditionnel de soi, quelque chose ouais, je le ressens comme ça, comme une source inconditionnelle d'amour, en fait. Mais c'est ça, ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non séparée d'elle-même. Non séparée d'elle-même. Ouais. Et du coup, non séparée d'elle-même et non séparée de l'univers et de tout ce qui nous entoure, je veux dire, de enfin, tout ce qu'on a autour de nous, enfin, je veux dire, les plantes, et pas que les plantes, mais puisqu'on sait que tout est aussi vibration, hein. Donc, on se sent pas séparé du reste du monde. Est-ce que c'est ça aussi? Ah, c'est exactement ça, parce que et c'est là qu'intervient une notion qui est difficile des fois, effectivement, pour le mental, pour le personnage au niveau compréhension, ça peut être difficile de percevoir que, puisqu'on parle de manifester et de non manifester, donc là encore, on est dans quelque chose de duel, en fait, comme s'il y avait une séparation entre le non manifesté et le manifesté. Et ce qui est difficile à percevoir, c'est que le non le manifesté, ce qu'on croit être manifesté, en théorie, en réalité, ce manifesté, il est intégré, comment dire, il est vivant au sein de la conscience, il ne va pas ailleurs de la conscience. Tout est conscience. Tu vois ce que je veux dire? La conscience ne se localise pas à l'intérieur de quelqu'un ou à un endroit, en fait. La conscience est partout. Tout est conscience, finalement. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que là, si on commence à avoir un peu cette perception de se dire que ce que je crois être extérieur à quelque chose d'intérieur, finalement, c'est faux. Tout est comment dire, tout est de la même chose sans limitation. Et ça, c'est pas facile à percevoir parce que ça fait partie des fois de l'investigation. Moi, ça m'est arrivé, bon, c'était plutôt vers la fin parce que je me disais, mais oui, mais il y a quand même encore une séparation entre la perception de quelque chose qui perçoit, justement, et quelque chose qui est perçu. Donc, il y avait encore une séparation. Et là où il y a eu vraiment... ça s'est révélé comme étant la même chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si il y avait un espace vide rempli de tous les potentiels. Donc, l'espace vide est infini, d'accord? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de forme. Et au sein de cet espace vide rempli de tous les potentiels, quelque chose apparaît, mais n'est pas séparé de ça. Je ne sais pas si c'est bien clair. C'est pas comme si de cet espace vide était projeté quelque chose à l'extérieur. Tu vois? Là, ça voudrait dire qu'il y ait une séparation. Mais c'est quelque chose qui apparaît. Donc, on pourrait dire que ce que nous en tant que personnage, on considère, ce qu'on dit être le manifesté, n'est qu'une illusion, n'est qu'une forme, on va dire, qui apparaît au sein de ce vide rempli de tous les potentiels, quoi. Je ne sais pas si c'est... C'est clair et pas clair. C'est normal. C'est normal. Le vide rempli de potentiel, là, ça me parle. La manifestation, c'est une forme de conscience, hein, qui se manifeste. Et du coup, la source, ce qui n'est pas évident, c'est
enfin, je veux dire, d'appréhender le fait que ça ne fasse qu'un, en fait, entre la source et ce qu'il voit. Donc, dans le bouddhisme, on va dire que, par exemple, on a la conscience, on a une forme, on a différentes consciences. Il y a la conscience mentale et au-delà de la conscience mentale, il y a j'ai conscience d'avoir conscience. Et c'est de ça, je pense, qu'émane la source. Et du coup, effectivement, tout ça, c'est tellement bref, mais ça ne fait qu'un, en fait. C'est bien ça dont tu parles? Oui, absolument, absolument. À partir du moment où on discute, à partir du moment où on lit quelque chose, il y a une séparation. Oui. Il y a forcément une séparation. Il faut qu'il y ait deux. Pour que ça se reconnaisse, il faut qu'il y ait une illusion du deux. Parce que en tant que vide, il n'y a pas forcément besoin de reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Tu es amour, voilà, c'est tout, quoi. Enfin, par contre, la joie peut apparaître dans le sens où on va jouer à faire semblant de ne pas être ça. Tu vois? Et c'est ce qui se passe en tant que conscience, en fait, dans ce jeu de la vie, quoi. C'est qu'un chercheur, il va jouer à croire qu'il n'est pas conscience, quoi. Tu vois, c'est la conscience qui va générer une forme. Euh, alors, encore tout ça, c'est l'illusion, mais la conscience va s'amuser à se faire croire qu'elle n'existe pas. Mm. Je disais à Analia dans une vidéo, là, je disais, c'est ça, en fait, c'est sans arrêt ça, le jeu de la manifestation, c'est se faire croire qu'on n'est pas, là, qu'on n'existe pas, en fait, qu'on est autre chose que ce qu'on est. Et le fait est, c'est que c'est plutôt bien fait, parce que à un moment donné, on est dans la joie, à un moment donné, on est dans la peine, à un moment donné, on a mal, à un moment donné, on va bien. Donc, on s'aperçoit qu'on joue sans arrêt euh, à se croire différent que de que de que du vivant, en fait, que du vivant tout le temps, quoi, du vivant tout le temps, du vivant tout le temps, tout court, sans dire vivant bon, vivant pas bon. Tu vois, et en fait, le goût du vivant, le goût du vivant, ouais, c'est ce goût du vivant qui manifeste l'élan, en fait. Tu vois, alors c'est un grand mystère, hein, pourquoi telle expression va jouer à ce jeu. Je ne sais pas, quoi. C'est un grand Mm. mystère. Mais du coup, est-ce que ça éclaire hein, tout ce que je viens de dire, est-ce que ça éclaire justement ce fameux titre du livre et puis cette thématique du jour, là, ici et maintenant, tout va bien. Hein? Oui, 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 je te remercie parce que je l'avais pas compris, j'avais pas compris. Enfin, je l'avais pas remis dans la temporalité. Donc, enfin, je l'avais mis dans la temporalité d'ici maintenant, là, mais pas au niveau de la source, hein, de la conscience. Et du coup, oui, oui, ça m'éclaire et je te remercie. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et pour toi, parce que c'est un peu la question que je te posais au début, et pour toi, tout le temps ça va tout le temps bien, enfin, je veux dire, c'est parce que je pense que c'est la vie, elle est la même pour tout le monde, hein. Donc, enfin, tu es probablement traversé par des émotions, tu es traversé par des pensées désagréables. Et tout ça,
C'est un peu comme si tu vivais, enfin, tu savais que c'était pas la réalité, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui va faire un peu la différence finalement en apparence, hein. En apparence, parce que euh, c'est pareil pour tous les personnages qui se croient personnages. Mais si on veut dire, si on veut parler d'une différence, effectivement, bon, ma vie, elle est comme la vie de n'importe qui, en fait. La vie du personnage, Ludovic, hein, j'entends, hein, elle est comme n'importe qui, avec des hauts, avec des bas, ça va pas, il y a des pensées, comme tu viens de le dire. Après, effectivement, ce qui peut changer, c'est le, on n'est plus installé, on va dire ça peut-être comme ça, on n'est plus installé dans ce jeu du changement. On joue le jeu du changement. C'est différent. C'est-à-dire que il y a la présence qui est tout le temps là, qui voit ce jeu du changement apparaître. Et même si il y a des problématiques qui se présentent, on va dire, dans le plan de la manifestation, en disant ça comme ça, euh, on s'aperçoit que ça n'impacte pas euh, ce qui manifeste ça. Et qu'on est quelque part, je suis obligé de dire ça, mais qu'on est quelque part plus ce qui manifeste ça que les éventuelles problématiques qui sont manifestées. Voilà. Et là, du coup, ça donne une dimension différente on va dire, à cette vie entre guillemets apparente, quoi. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent tout change et rien ne change. Et non, et rien ne change en fait, mais c'est vrai parce que rien ne change dans ce qui se manifeste. Il y a toujours des hauts, des bas. La vie reste égale à elle-même, hein, avec cette notion duel, puisque de toute façon, sans cette vie duel, il n'y aurait peut-être pas reconnaissance. Du coup, le duel prend un autre goût aussi, un autre parfum. Elle n'est plus perçue comme une problématique, mais c'est perçu comme un rappel joyeux vers ce qui s'amuse à manifester ça, quoi. Tu vois, le truc, c'est ça, quoi. C'est le goût de la vie manifestée prend une autre dimension. Et on n'est plus dans là où on était en tant que personnage, dans bah, je veux aller bien, je veux aller mieux, je veux ci, je veux ça. En fait, on veut que ça soit différent, ou comme ci ou comme ça. Là, le regard sur cette chose-là n'est plus. On s'aperçoit que c'est pas possible en fait. Du coup, c'est beau, finalement, parce qu'on s'aperçoit que le possible, c'est ce qui est tout le temps, c'est ce qui a toujours été là. Tu vois, ça a juste cru à un moment donné que c'était dans ce truc duel que ça pouvait se vivre en fait. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement c'est dans la croyance de ne pas exister qu'on pense qu'on va exister. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on existe, tu vois, que ça manifeste la croyance que j'ai le choix, je peux décider de croire ne pas exister. Parce qu'en fait, on fait ça souvent, hein. Le personnage, il s'amuse tout le temps à ne pas exister, ou tout au moins à se faire croire qu'il n'existe pas. Qu'il n'existe pas en tant qu'essence, j'entends, hein, voilà, pas en tant que modèle, etc. Parce que ça, c'est encore autre chose. Mais et c'est pour ça que des fois, alors là,
il y a des questionnements qui peuvent être des fois, des auto-questionnements qui peuvent être intéressants aussi, peut-être des fois, c'est de se demander, poser la question, une question comme ça, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Tu vois, ça peut être une question, mais sans phare, sans rien. Hein. C'est-à-dire qu'on balaye tout et puis on est authentique. Et on peut se dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi ce qui m'anime et c'est quoi, si j'ai une recherche, qu'est-ce qui est à la source de cette recherche et qu'est-ce qui me fait croire que, euh, déjà, si c'est la quête d'être heureux, qu'est-ce qui me fait croire qu'en cherchant, je pourrais être heureux, finalement? Que je crois pouvoir avoir pour être heureux? Qu'est-ce que je crois pouvoir faire pour être heureux? Tu vois, ça peut être une démarche, effectivement, ça peut être une démarche d'investigation. Mais là, dans ce cheminement-là, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Tu vois, c'est ce que je dis, c'est que là, on n'existe pas. Là, on n'existe pas. On joue à ne pas exister. On joue à ne pas exister. Puisqu'en fait, le personnage qui soit heureux ou qui soit malheureux, il est la source de l'essence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il n'y a pas de question à se poser, finalement. Si on remonte, finalement, le fil le fil du truc, on arrive toujours au même endroit, qui a toujours été là depuis le début. Sauf que ça s'amusait à s'oublier. Et c'est ce qui fait croire qu'on a cheminé ou que. Tu vois, alors qu'en fait, la présence qui est là, elle a toujours été là. En fait. Et elle sera toujours là, quoi. Après, ça joue à manifester voilà, des quêtes, des recherches, ou alors ça joue à manifester, bah, on continue à jouer dans le jeu pour s'amuser, et puis voilà. En fait, à un moment donné, il n'y a plus de ça va bien ou ça va pas bien, quoi. Ça reste dans le jeu. Voilà, ça reste dans le jeu. Puisqu'on sait que c'est c'est l'essence, la source, peu importe la conscience, comme on l'appelle, toujours OK, quoi. Il n'y a pas de. C'est pas imaginable autrement que. Et c'est ça la grande liberté, finalement, parce que quand on échange comme ça sur des sujets, il y a toujours un côté puis un autre, en fait, qui sont ambivalents. Mais quand la conscience est consciente, c'est parfait, parce qu'on sait que tout est possible, en fait. Et ça, c'est une liberté incroyable, tu vois, de percevoir que tout est possible, en fait, qu'il n'y a pas de limitation. Là où on souffre en tant que personnage, c'est dans la limitation. Et quand on se perçoit comme illimité, en tant que conscience, c'est hyper relaxant parce que bah, il n'y a pas de but, tu vois, il n'y a pas de, mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est comme tout est possible et qu'il n'y a pas de jugement sur ce qui est possible, ben, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Ce qui me vient là, et peut-être le mot de la fin, et si ton prochain bouquin se nommait C'est possible, tout est possible, ou en tout cas, enfin, je ne sais pas si ce serait ton prochain bouquin, mais tout est possible et tout est toujours possible. En fait, il y a un potentiel infini, insoupçonnable qui est là, qui se révèle et qui est voilà, qui nous permet peut-être cette forme de liberté. Ouais, j'entends bien ce que tu là, en tout cas, ça me parle. Ouais, c'est tout est possible.
là, c'est encore limité avec les mots qu'on met dessus, puisque on pourrait croire que tout est possible dans le manifesté, dans la manifestation, ce qui est le cas. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que il n'y a même plus d'idée de manifestation spécialement, tu vois, dans ce tout est possible qui rend joyeux finalement. Puisque même dans le non manifesté, c'est joyeux aussi. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément, la notion de manifestation qui rend la chose joyeuse, mais même le non manifesté est une chose joyeuse en fait finalement. C'est pas une chose, mais c'est justement, ça montre justement l'infini de cet amour finalement, quoi, parce que ce soit dans une manifestation ou que ce soit. Alors, quand on parle de manifestation, bon, là je vais peut-être aller un peu loin, mais même la manifestation est une illusion, tu vois ce que je veux dire, c'est réel pour le personnage, d'accord, mais tout peut s'arrêter d'un coup, quoi. Tout peut s'arrêter d'un coup. Mais l'infini ne s'arrête pas d'un coup. Tu vois, voilà, l'infini reste infini. Après, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Donc, un autre bouquin, mais je ne sais pas. Ça dépendra des élans. Ben, pour l'instant, l'élan, effectivement, c'est d'échanger. Tu vois, comme on vient de le faire. Je te remercie d'ailleurs parce que c'est précieux, des échanges comme ça. Voilà, on aborde une thématique et puis on essaie de voir avec les mots, effectivement, sous une certaine forme duel, comment on peut, on peut apporter un éclairage sur la chose qui, éclairage, peut ne pas avoir été perçu, effectivement. C'est uniquement le truc rigolo de la chose, quoi. C'est que justement, dans cet infini des possibilités, il se peut que pour un personnage qui a l'habitude voilà, d'avoir des fonctionnements tel ou un tel, bah, qui est une façon de voir la chose qui ne soit pas, qui n'ait pas été perçue. Et c'est aussi l'intérêt de ces échanges. C'est que justement, ça tourne, mais ça tourne avec un éclairage qui n'est plus uniquement égotique, purement égotique. Voilà. On laisse les choses se présenter, quoi. Et puis, en fonction de ce qui se présente, des mots, voilà, la notion de perception, la notion d'éclairage peut changer, quoi. Et puis, permettre éventuellement au personnage d'avoir une ouverture, voilà, comme un appel d'air. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais tout est OK. Que ce soit ça ou pas, c'est OK parce que de toute façon, encore une fois, la vie n'a pas d'objectif. La vie, c'est de vivre tout court. C'est pas de vivre mieux ou moins bien. C'est tout. Ouais. C'est tout le paradoxe hein, quand on échange peut-être avec des personnes qui seront encore sur un chemin. On leur dit que vous êtes le chemin, plus que vous êtes sur le chemin. C'est pareil. Ben, merci Valérie. Merci Ludovic, à bientôt. Ouais, à bientôt. Ouais, on se refera des vidéos. À Ciao, bientôt. ciao.